La majorité présidentielle est en ordre de marche pour les municipales de 2026 dans la capitale, d'après Le Parisien du lundi 19 décembre. Il faut dire que l'échec cuisant de 2020 résonne encore dans la tête du président de la République. Ce dernier refuse que la prochaine échéance à Paris se déroule dans le même chaos, entre le retrait forcé de Benjamin Griveaux et la campagne manquée d'Agnès Buzyn. Vous vous organisez comme vous voulez, mais je ne veux pas que se reproduise le même bordel qu'en 2020. Si on n'est pas foutu de partir unis et solidaires, alors on n'y arrivera pas, a tonné Emmanuel Macron en novembre, selon les propos cités par Le Parisien. Des mots entendus par Marlène Schiappa qui serait sur la courte liste des éventuels candidats à la mairie de Paris. Cette dernière serait même allée plus loin puisqu'elle aurait rencontré Rachida Dati à la mairie du 7e arrondissement, rapporte Le Quotidien. Les deux femmes politiques se seraient vues en tête-à-tête durant 1h30 pour échanger sur leur vision de Paris, mais pas seulement, a confié au Quotidien une connaissance commune. Renaissance se met en ordre de marche, l'échéance est dans un peu moins de 4 ans. Alors fin janvier, une fédération Renaissance à Paris va voir le jour et le député de Paris, Sylvain Maillard, devrait en prendre la présidence. Sylvain, c'est celui qui peut porter ce rassemblement pour éviter les querelles de personnes dont on n'a pas besoin, a glissé un membre de l'exécutif. Parce qu'outre Marlène Schiappa, le ministre délégué chargé des comptes publics Gabriel Attal, celui des Transports Clément Beaune, mais aussi la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises Olivia Grégoire, font partie des favoris. D'ici aux élections, la majorité présidentielle souhaite montrer un visage uni et éviter une guerre des chefs. Clément Beaune, Olivia Grégoire et Marlène Schiappa ont fait une tournée ensemble auprès des commerçants du 4e arrondissement ce lundi 19 décembre et la brouille entre Gabriel Attal et Clément Beaune, dont les relations sont actuellement très tendues, doit être aplanie lors d'un déjeuner avant Noël. Tous les 2 mois, des apéros-dîners tournants sont aussi organisés avec les autres partenaires parisiens de la majorité. Rachida Dati fait aussi partie de l'équation, elle qui sort du lot niveau bilan dans son arrondissement. Si Sylvain Maillard s'est borné à dire qu'ils ne sont pas du tout dans des discussions d'appareil, un conseiller ministériel a lui indiqué « On ne gagnera pas sans Dati, et elle ne gagnera pas sans nous ». Et visiblement, Marlène Schiappa est d'accord. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Véan.